Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, on devait se retrouver donc au sortir du dernier match des éperviers dames pour analyser les deux matchs, c'est-à-dire le second match face au Cameroun et le troisième match face à la Zambie. Et donc les éperviers, donc vous le savez, n'ont pas pu se qualifier donc pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le miracle tant attendu n'a pas eu lieu, mais on va essayer de revenir sur l'ensemble des deux matchs, essayer de voir ce qui a été et ce qui n'a pas marché, le tout après ça. Et donc, Togo-Zambie, un match qui se termine par un score de 4-1, j'ai envie de dire. Même maillot, même score. Mais d'abord, on va revenir sur le second match face au Cameroun qui a connu meilleure fortune que le premier. Un but partout donc pour les éperviers dames qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On a vu une très belle équipe soudée qui défendait en bloc. Un peu médian, un peu bas sur le terrain et qui a beaucoup gêné cette équipe camerounaise. Une équipe donc qui a su montrer beaucoup de combativité, beaucoup de force, beaucoup d'abnégation tout au long du match. Et puis voilà, un bloc bas qui défend, qui attaque ensemble. Et voilà, en une image, si on peut résumer ce match-là, ça serait cette image-là. Si on pouvait résumer ce match en une seule image, ça serait bien celle-là. Ça montre toute la détermination, toute l'abnégation dont a fait preuve cette équipe-là face à une équipe camerounaise qui était intrinsèquement largement au-dessus de notre équipe, mais elles ont été fortes mentalement et psychologiquement. Elles ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Et donc voilà, combativité aussi qui se matérialise par cette action où on a vu une Gastalia qui a été très forte dans les remises gelon, dos au but, le fait de tenir le ballon et de faire monter son bloc, le bloc équipe. Elle arrivait à vraiment tenir le ballon et faire monter le bloc parce que les éperviers dames étaient un peu relativement bas sur jouer un bloc bas comme je venais de le dire au début sur le terrain. Et donc on a eu besoin de toute la puissance de Thalia qui arrivait à balle au pied garder le ballon et faire remonter le bloc. Et elle a été d'une très grande importance au niveau du pressing, surtout qu'elle était souvent seule devant. Elle a vraiment contribué à ce score, à ce résultat final. Et donc on a eu aussi une Odette Nientema qui a été très forte au milieu de terrain, qui jouait en jeu court, jeu long, qui cherchait les solutions, qui s'affolait pas dès qu'elle avait le ballon, elle prenait tout son temps, elle essayait de trouver les meilleures solutions. Elle a reçu beaucoup de coups, l'impact physique était à son paroxysme dans ce match-là. Elle a reçu beaucoup de coups, elle est sortie plusieurs fois du jeu et elle est revenue comme une guerrière et elle a tout donné tout au long de ce match-là. Et voilà, elle a tout donné. Là, on voit l'égalisation camerounaise, mais avant ça, d'abord le tir au but, le penalty de Wendy Koumafi. Et c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit souvent, hein. Dans ce genre de match, quand tu as une équipe en face que tu sais athlétiquement, physiquement, tactiquement, peut-être pas tactiquement, mais physiquement et au niveau de la puissance, au niveau de la maîtrise de balle, au niveau de tout ça, tu as une équipe en face qui est plus forte. Et il faut défendre en bloc et attendre les occasions, parce que les occasions au cours d'un match, tu les auras, hein. Peut-être pas beaucoup, mais tu en auras toujours 2 ou 3, tu vois. Donc il faut attendre ton moment, et ton moment finira par venir. Et franchement, c'est ce qu'elles ont fait lors de ce match au cours de ce match face au Cameroun. Elles ont attendu et elles ont eu obtenu ce penalty qui a été transformé par Wendy Koumafi. Et là, on voit l'égalisation
l'égalisation camerounaise avec toujours ces ballons qui traînent dans la surface, ces coups de pied arrêtés, des mi-centres où les joueuses mettent le ballon entre la gardienne et le point de penalty, tu sais, la zone dans laquelle chez les hommes, les gardiens ont du mal à sortir pour aller chercher le ballon parce que le ballon est mis à chaque fois entre le point de penalty et les gardiennes, et donc c'est compliqué à aller chercher. Et là encore une fois, notre gardienne s'est trouée sur cette action-là, et ça fait une égalisation alors qu'on pouvait prétendre, on pouvait gagner ce match-là. Et voilà toute la combativité de Sama, qui a été vraiment très très puissante dans ce match-là. Elle a tout donné et voilà, elle a été très forte. Ce qui a fait que elle a même fini Woman of the Match. Forte activité, beaucoup de courses, volume de courses, attaque, défense dans son couloir. Elle a été d'une très très grande importance pour cette équipe togolaise. Alors on en vient au match face à la Zambie, avec la suspension de Nathalie Badaté. C'est donc Wendy Koumafi qui est vice-capitaine, qui a été capitaine donc au cours de ce match-là. Alors d'entrée de jeu, dès la première action, l'équipe togolaise qui avait des intentions de jouer haut, s'est fait prendre en contre dans le dos, et puis on voit le retard de la défenseuse togolaise qui tacle mais tacle non maîtrisé, qui prend pas le ballon, donc prend les pieds de la défenseuse, de l'attaquante zambienne, et donc penalty qui a été sorti, arrêté, claqué par Amouklu, qui a été très 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 bonne tout au long du match. Enfin, elle a été correcte tout au long du match. Quand on sait que lors du premier match, c'est elle qui a été le maillon faible. Dès l'entame du second match, dès le second match, j'ai vu une légère amélioration, ce qui s'est confirmé par la suite. Peut-être le premier match, elle a raté à cause de la pression, je sais pas, mais voilà. Toujours est-il que lors de ce troisième match-là, elle a été très très correcte. Elle a sauvé ce penalty-là qui aurait pu plomber les éperviers dames d'entrée de jeu, mais j'ai envie de dire que une fois que voilà, cette gardienne là, elle arrive à sortir ce ballon, à arrêter ce penalty là, normalement ça devait galvaniser ses coéquipières, qui devaient se dire ouais, on est passé à 2 doigts de la mort, il faut qu'on se réveille là pour faire quelque chose, mais ce qui n'a pas été le cas. Et ce n'était pas, voilà, ce qui est des arrêts encore, elle en a fait, elle a multiplié des parades tout au long de ce match là. Et puis voilà, l'action que j'ai capturée, qui symbolise très bien tout ce qui s'est passé tout au long de ce match-là, c'est-à-dire une défense togolaise très 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 haute, qui là encore c'est relativement haut, mais je vous jure que des fois elle venait jusqu'ici, presque sur la ligne médiane. Et quand tu joues comme ça avec une équipe zambienne qui joue entre les lignes, qui balance de longues balles, j'avoue que c'est compliqué. Et là, quand vous voyez celle-là, c'est celle qui avait le ballon, et bien qu'elle a trouvé l'ouverture entre ces trois joueuses-là. Et regardez un peu l'alignement de la défense. T'as une défenseuse là, normalement elle se fait pas tuer de vitesse, hein, mais vu que les attaquantes zambiennes allaient très très vite, regardez, celle-là elle part avec un léger retard, mais ça ne l'empêche pas, vous allez voir par la suite, de venir prendre ce ballon-là et de snober la gardienne et de marquer. Et donc tout au long de ce match, ça a été l'action préférentielle le circuit préférentiel de cette équipe zambienne là, qui dès qu'elle passait le milieu de terrain, l'arrivée au milieu de terrain, balançait de longues balles dans le dos des défenseuses togolaises, qui étaient des fois même jusqu'à sur presque la ligne médiane. Et donc quand tu as tout ce champ à couvrir entre la gardienne et les défenseurs ou défenseuses, je sais pas, hein, togolaises, et donc tu as tout ce champ là à couvrir. Et donc quand on met le ballon dans cet intervalle là,
eh bien, quand tu as une équipe zambienne avec des attaquantes qui vont vite, eh ben, elles ont tout le temps pour sprinter, pour prendre le ballon, tu vois. Elles ont tout le temps, et le temps que la gardienne sort, des fois, elle arrive en retard, et ça fait souvent but, tu vois. Sur cette action-là, déjà, c'est ce qui a été le cas, et malheureusement, ça m'a étonné que 10 minutes de jeu après, que le staff technique n'ait pas demandé aux filles de reculer un peu, de faire redescendre un peu le bloc comme face au Cameroun. Et ça m'a étonné un peu. Et vous allez voir que même en deuxième partie, dès qu'on a fait descendre un peu le bloc, eh ben, on a tout de suite mis en difficulté cette équipe zambienne, qui, dès qu'elle mettait de longues balles, soit ça sortait, elle mettait de grosses frappes qui passaient largement au-dessus de la barre transversale, parce qu'elle n'avait plus de solution, tu vois. Donc, voilà, il faut pas jouer avec un bloc aussi haut quand tu sais que tes défenseuses ne sont pas spécialement rapides, parce que tu laisses beaucoup d'espace derrière toi. Même chez les hommes, il y a ce problème-là. Quand le PSG, par exemple, joue et que tu as un Mbappé qui va vite et que tu fais monter un bloc jusqu'ici, tu lui laisses le temps de courir, tu vois. Et quand on va lui mettre le ballon en profondeur, on le lance et il a tout le temps pour sprinter, pour dépasser tout le monde et prendre à défaut le gardien. Et donc à chaque fois on s'est fait prendre à chaque fois à ce jeu-là. Et puis voilà, hein. Il fallait faire redescendre le bloc un peu, voilà, faire redescendre le bloc vers là et attendre les zambiennes. Elles vont rien faire du tout parce que là il va rester que ce petit espace là entre les défenseuses et la gardienne. Donc vous voyez que ce petit espace là, quand tu balances un long ballon, eh ben ce petit espace là, la gardienne vient très vite couper. Que de défendre haut et laisser un gros boulevard derrière pour permettre aux zambiennes de sprinter vers le but et de marquer. Et donc malheureusement c'est ce qui a fait que on a encaissé beaucoup de buts. Et j'aimerais ça me tenait à cœur de venir sur ce plan du jeu là, qui nous a fait vraiment défaut tout au long de ce match là. On aurait pu jouer un bloc bas, on aurait dû jouer un bloc bas, un peu faire redescendre un peu l'équipe, que peut-être on n'aurait pas pris tous ces buts là. Voilà. Et même le troisième but, c'est pareil, c'est quasiment, même si c'était sur un côté, c'est la vitesse qui a parlé. Celle-là, si elle était un peu plus rapide, je pense, c'est Saman, qui a été beaucoup en difficulté au cours de ce match-là, tellement elle a tout donné face au Cameroun. Et encore une fois, la joueuse, l'attaquante zambienne, qui avait tout le champ devant elle, et la vitesse, elle a fait parler la vitesse et frappe premier poteau, la gardienne qui s'attendait peut-être à un centre, a anticipé deuxième poteau et le ballon est rentré. Voilà. Et donc on passe à Odette Nientema, qui a été vraiment en difficulté sur ce match-là. Elle a été moins bien physiquement et ça s'est fait ressentir dans le jeu, même si elle a fait preuve de beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation, mais ça n'a pas suffi. Quand le corps ne tient plus, forcément c'est plus compliqué. Et donc elle a été en danger, elle a été en difficulté tout au long du match. Je pense aussi à Saman qui a tout donné face au Cameroun, et je pense que elles ont accusé le coup physiquement après par la suite. Et donc voilà, ça a été vraiment dur pour elle, mais voilà, je crois savoir pourquoi Saman, je pense qu'elle jouait un peu avec une petite blessure au pied. Cela peut expliquer le fait qu'elle a été un peu un cran en dessous de son rendement, de son niveau habituel. Et puis voilà, on revient sur l'absence de Nathalie Badaté, qui a été préjudiciable dans l'entrejeu de cette équipe togolaise là, parce que c'est la seule qui arrive à tenir le ballon, surtout face à une équipe athlétique zambienne. Elle aurait pu apporter beaucoup avec son abattage physique et sa capacité à jouer, à alterner les jeux longs, le jeu court, à chercher les solutions, à perdre très peu de balles dans l'entrejeu, à construire le jeu. Elle nous a vraiment son absence nous a fait défaut dans ce match-là, parce que il y avait plus personne au milieu de terrain pour construire.
C'est vraiment, ça a été difficile pour nous. Et donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo là. C'est la dernière image où on voit toutes les joueuses. Donc quel va être le plan pour le futur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que il faut conserver cette équipe là. Moi je pensais au début qu'on devait avoir un problème au niveau de la gardienne, mais il se trouve que les matchs qui ont suivi m'ont donné tort, parce que surtout le dernier match où elle a été très décisive, et donc elle a plusieurs fois remis dans le coup ce collectif là qui au début le bateau tanguait un peu. Elle a sauvé les meubles plusieurs fois. Le score aurait été plus sévère si elle n'était pas là. Donc voilà, je pense que maintenant je vais changer d'avis, il faut la garder. Et puis surtout travailler maintenant sur les deuxième, troisième gardiennes. Je me pose la question, si Amouklou était blessé, s'il y avait une blessure, et les deuxième, troisième gardienne, si elles étaient rentrées, qu'est-ce qu'elles allaient apporter et tout ça là, on ne les a jamais vues jouer. Je pense que surtout la troisième gardienne, selon les bleus de couloir, elle n'est pas très rassurante dans les buts. Donc voilà, il va falloir travailler quoi qu'il arrive à ce poste-là. Travailler encore à hausser un peu plus le niveau d'Amouklou, qui, ma foi, a encore une marge de progression énorme, et puis qui peut encore donner plus. Je pense qu'elle a les bases qu'il faut pour apprendre et pour grandir encore un peu plus d'ici 2 ans. Il faut conserver cette équipe, essayer de trouver, travailler le côté athlétique, le côté physique, parce que on a vu tout au long de cette CAN des joueuses qui tombaient tout le temps, qui étaient physiquement pas aguerries. Il faut jouer des matchs, beaucoup de matchs amicaux face à des équipes un peu plus huppées, un peu plus au-dessus, pour essayer d'apprendre, de se frotter au meilleur, parce qu'aujourd'hui cette équipe-là a franchi un cap quoi qu'il arrive en jouant ces 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Il faut tout faire pour revenir d'ailleurs à cette CAN-là, pour continuer à progresser, comme je l'avais dit lors de ma seconde vidéo à propos des éperviers dames. Et donc voilà, c'est un bon collectif à faire, à peaufiner, à tailler, à faire progresser. Et nul doute que d'ici 3-4 ans, cette équipe reviendra en force, en ayant progressé sur ses points faibles, qui sont l'aspect tactique, l'aspect physique, et peut-être un peu l'aspect technique. Et donc voilà, quoi qu'il arrive, cette première participation va ouvrir la porte. J'espère que ça va être le début de quelque chose, et que les parents vont soutenir leurs enfants, leurs filles, dans la démarche d'embrasser une carrière de footballeuse de haut niveau, de footballeuse tout simplement, ou je sais pas quoi, ce qui va permettre d'avoir de plus en plus de joueuses, pour avoir beaucoup plus de solutions en cas de difficulté ou de blessure, ou voilà. Quoi qu'il arrive, félicitations aux éperviers dames qui nous ont fait vibrer tout au long de ces 3 matchs là, surtout le second match. Et puis voilà, on va continuer à travailler pour essayer de voir si d'ici à terme 4-5 ans on peut essayer de rivaliser avec les meilleures équipes du continent, qui était un peu spécial en PowerPoint, pour essayer de mieux analyser la situation. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être le match des éliminatoires des éperviers hommes, masculins. Donc voilà, match des éperviers. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo réaction. Continuez à vous abonner. À très vite.